Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR dans laquelle nous allons parler de quelque chose d'assez particulier. Nous allons parler d'une des licences les plus populaires du monde, c'est-à-dire Pokémon. Mais je ne peux pas parler de Pokémon dans sa globalité car cela regrouperait trop de choses. Je vais parler de la toute première saison de l'animé de Pokémon, sorti je crois dans les années 90, donc 97, 18 ou 99, je ne sais plus exactement. Mais j'aimerais vous reparler de cet animé par pure nostalgie tout simplement. J'ai redécouvert les épisodes de la première saison sur Netflix puisque depuis quelque temps déjà, depuis même un très long moment, tous les épisodes de la première saison et jusqu'à la je ne sais plus combienième saison de Pokémon sont disponibles sur Netflix. Et c'est vrai que je suis plutôt retombé en enfance, donc j'ai eu l'idée, je me suis dit pourquoi pas partager avec vous mon approche par rapport à cette licence, le ressentiment que j'ai par rapport à cette licence, et voilà ce que j'en pense en fait tout simplement de manière générale. Alors Pokémon, il faut savoir que j'ai découvert ça vraiment en étant très jeune, je pense comme beaucoup d'entre vous. Et c'est vrai que cette toute première saison de l'animé, je l'ai assez peu connue, mais je l'ai quand même connu un petit peu grâce à la télévision tout simplement et un petit peu de vidéos que je trouvais par-ci par-là. Et faut savoir que j'ai aimé beaucoup de choses pendant mon enfance et Pokémon a fait partie de ces choses bien entendu. C'est vrai que la première saison me rappelle quand même beaucoup de souvenirs et je trouve qu'en fait quand on regarde la première saison on comprend directement pourquoi est-ce que c'est devenu un phénomène planétaire. Il y a absolument tout pour plaire, il y a vraiment un héros principal tout à fait classique mais en même temps charismatique. Il y a des personnages qui sont attachants, on a des relations qui sont créées, des liens qui sont créés entre les Pokémon et les dresseurs. Et puis on a évidemment des Pokémon également assez variés pour plaire à tout le monde dès la première saison, avec des Pokémon très classe comme le mythique Dracofeu ou bien Léviator, etc. Et puis on a également des Pokémon plus mignons, plus attendrissants, tels des animaux de compagnie un petit peu, comme évidemment le plus connu d'entre tous Pikachu, ou bien d'autres comme Carapuce, etc. Et c'était d'ailleurs un joli coup pour les jeux car le fait de faire découvrir l'animé en même temps que les jeux, ça a dû, je suppose, énormément booster les ventes pour Nintendo. Et en tout cas, mon avis concernant cette première saison de Pokémon, c'est que c'est vraiment complet. Alors on a quelques épisodes un petit peu pour le remplissage qui ne sont pas spécialement désagréables, mais on sent effectivement qu'il y a peut-être une baisse de niveau au niveau de l'intérêt par rapport à d'autres épisodes. On a bien évidemment également Jessie et James de la Team Rocket avec Meowth, qui aussi sont maintenant des personnages absolument cultes et qui sont parmi mes méchants d'animé préférés. Pourtant ils ne sont pas bien méchants, on est bien d'accord, mais ils sont quand même vraiment cultes et très très drôles à suivre. Et je pense que quand je revois cette première saison de Pokémon, je revois vraiment une partie de mon enfance qui rêvait de cet univers extrêmement vaste, avec pas seulement vaste dans le sens des Pokémon, mais également vaste dans le sens de la nature, par exemple. On a souvent des plans assez larges avec on voit des grandes forêts, des montagnes, des longs chemins pour atteindre la prochaine ville, etc. Des grandes villes. Et je crois que ça me faisait rêver également. L'aspect vraiment aventure de Pokémon, l'aspect l'aspect découverte, etc. Et ça c'est quelque chose également que j'aimais énormément. C'était vraiment le côté presque un peu infini, ou en tout cas grandiose, gigantesque de ce monde de Pokémon, où
veut se débrouiller par soi-même également. Et c'est sûr que quand on est jeune, eh bien, on a très envie de se débrouiller par soi-même également, de pouvoir être indépendant. Donc forcément, c'est quelque chose qui m'a fait rêver lorsque j'étais enfant. Et franchement, je pense qu'il n'y a pas à tergiverser. Cette première saison de Pokémon, normalement, si vous avez connu Pokémon durant votre enfance, c'est magique entre guillemets. C'est vraiment de la pure nostalgie, un pur moment de découverte ou de redécouverte. Et non, franchement, c'est top. C'est vraiment cool que ça soit disponible sur Netflix parce que pour les gens qui, comme moi, ont découvert ça durant leur enfance, ça fait vraiment redécouvrir tout plein de choses. Et également quelque chose que j'aime bien avec cet animé, c'est très spécial ce que je vais dire, mais c'est le nombre d'épisodes également qui est très grand, ce qui fait que lorsqu'on commence, eh bien, c'est pas comme une série ou quoi, on sait qu'on se lance dans un animé qui va tenir longtemps et qu'on va pouvoir regarder de temps en temps, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment bien. C'est-à-dire que on sait qu'on va pas suivre une histoire avec beaucoup de suspense, etc. Mais on sait que à tout moment, si on s'ennuie un soir, etc., et bien on aura toujours un épisode disponible sous la main. Et c'est une sensation que je trouve agréable, bizarrement. Et ça marche quasiment que avec les animés de ce genre. Ça marche également aussi avec les animés, ou plutôt les dessins animés type les Simpsons, etc. C'est-à-dire ces séries où il y a tellement d'épisodes qu'on se dit bon bah si un soir je m'ennuie, je peux toujours reprendre là où j'en étais. Il y a tellement d'épisodes que de toute façon, voilà, c'est un côté, je sais pas, je trouve assez réconfortant de se dire qu'on a toujours quelque chose à regarder sous la main. Même si là on est sur simplement le type, enfin plutôt le nombre d'épisodes, et je ne parle pas de la série de manière générale, mais vraiment simplement sa durée. Mais pour revenir sur la série, bah tout simplement, j'aurais du mal, je pense être très objectif, mais encore une fois, bah, si vous aimez Pokémon, la première saison devrait normalement vous parler, puisque bah, normalement la nostalgie fera effet sur vous. Mais c'est vrai que Pokémon, quand on regarde au fil des années, peut-être que certaines personnes peuvent perdre l'aspect nostalgie. Et pour cela, regarder toutes les premières saisons, ça peut être une bonne solution. Quand on regarde le nombre d'épisodes qu'il y a par saison, bah, il y en a quand même pour un moment, comme je l'ai dit. Donc ça peut être une bonne solution. En plus, vous pouvez retomber sur des épisodes que vous avez vus que vous aviez vus lorsque vous étiez enfant, mais dont vous ne vous souveniez pas, et donc ça peut vous rappeler énormément de souvenirs. Ça m'a fait ça moi, pour ma part. Je me souvenais plus d'un certain épisode, et lorsque je l'ai revu, je me suis dit ah oui, ça je l'ai vu, etc. Et donc ça rappelle des souvenirs, et je trouve ça vachement cool. Et j'ai eu cette idée de faire cette vidéo lorsque j'ai acheté le jeu Pokémon épée qui n'est pas pour moi, c'est un cadeau pour Noël. Et c'est vrai que ça me donne bien envie de me replonger dans cet univers qui est encore une fois extrêmement vaste. Et voilà, en tout cas, s'il y a des fans de Pokémon qui m'écoutent, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si vous avez envie que je fasse plus de vidéos sur Pokémon, si vous avez envie que je parle d'un sujet en rapport avec Pokémon ou d'une série, d'une saison, peu importe, d'un jeu, même peu importe, dites-moi tout ce que vous voulez. Voilà, en tout cas, je pense que je vais déjà m'arrêter là pour cette vidéo qui sera assez courte. J'essaye de varier un petit peu les formats pour plaire à tout le monde. Mais voilà, pour résumer, Pokémon c'est génial car Pokémon c'est l'enfance, c'est la nostalgie. Et par conséquent, ça va continuer de vivre à travers des générations et générations encore. Je le sens bien. Voilà, écoutez, encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos impressions, vos envies,